Comment agir face au silence radio de votre partenaire en amour? Aujourd'hui, c'est tout le sujet de cette vidéo. Restez bien avec moi, ça va être croustillant. Là, il pleut, c'est pas grave, je suis à l'abri. Bonjour, je m'appelle Farakeh, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide les femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, des emails, non parce que je raconte n'importe quoi, des vidéos et aussi d'être au courant de tout ce que je fais, de tout ce qui sort et aussi des lives. Voilà, je ne trouvais plus le nom. Voilà, donc je vous invite aussi à télécharger tous vos cadeaux. C'est en bas, c'est à droite ou à gauche, je ne sais plus. Mais enfin, en bas dans la description, vous aurez tout un petit panel de petits cadeaux à télécharger. C'est gratuit, donc profitez-en. On entre dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je fais souvent des vidéos sur le pervers narcissique. Ça peut être avec un pervers narcissique et aussi si ce n'est pas un pervers narcissique. Donc les silences radio que nous impose le partenaire en fait. Donc là, il faut vraiment faire bien attention parce qu'il y a deux choses. Il y a deux sortes de silence radio. Il y a le silence radio évidemment du pervers narcissique ou du manipulateur qui tente effectivement de vous faire plonger dans la dépendance affective ou qui vous punit, qui vous manipule pour que vous soyez accro à lui, que vous soyez vraiment à ses pieds. Et ça, nous, on ne veut pas. Ce n'est pas ce que vous voulez évidemment. Et il y a aussi le partenaire quand, par exemple, il a besoin de réfléchir. Et ça arrive souvent des silences radio où il a besoin un peu de distance, où il a besoin un peu… Donc, pas de panique, que ce soit pour l'un ou l'autre, pas de panique. Il y a des stratégies à mettre en place pour qu'il revienne et qu'il n'y ait plus cette distance en réalité. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en général, quand un homme prend ses distances, c'est qu'il a besoin un peu de respirer. Vous savez, nous, on n'est pas fait comme eux. Les hommes, ils sont un peu, comme on dit, ils vont dans leur grotte, ils réfléchissent, et puis ensuite, ils reviennent. Je vais boire un petit coup. Il ne fait pas spécialement chaud aujourd'hui, mais j'avais soif. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand quelqu'un vous prend de la distance ou vous fait un silence radio, n'allez surtout pas courir après cette personne. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Ne pas courir. D'ailleurs, une chose, on ne court jamais après un homme. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Parce que c'est le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Si vous courez après un homme, vous pouvez être certain qu'il va encore plus s'éloigner. Et non seulement il s'éloigne, mais il sait, il va savoir, donc vous lui donnez en réalité ce pouvoir, il va savoir que vous commencez à être accro. Vous savez, quand un homme vous envoie beaucoup de messages et qu'il ne vous laisse pas tranquille, qu'est-ce que vous vous dites? Oh, il est relou, il est lourd cet homme. Eux, c'est pareil en fait. Donc, ça peut arriver que dans une relation, même une relation qui est longue, un homme il va être plus distant, il peut faire un silence radio. Mais attention, si c'est un silence radio qui dure plusieurs jours, là, il y a de quoi s'inquiéter. Si c'est un jour ou deux, il ne faut pas commencer à s'affoler. Laissez les choses comme ça, laissez les choses et attendez que lui revienne vers vous. Et en attendant, qu'est-ce que vous faites? Le mieux à faire, c'est de se centrer sur soi, en fait. De faire un travail sur soi, de se dire, tiens, qu'est-ce qui aurait pu faire que j'ai fait en sorte qu'il soit distant? Ou alors, c'est simplement parce qu'il a des problèmes au boulot. Je veux dire, c'est pas toujours grave, en fait, et c'est pas toujours lié à vous. Un homme, quand il a des problèmes, en fait, même si c'est pas lié à vous, eux, c'est plutôt lié au boulot, souvent, ou s'il a des problèmes avec sa famille, il va s'isoler, il va pas trop parler. Donc ça, c'est un homme, il parle pas trop. Et nous, les femmes, on parle beaucoup. Un homme, il va trouver des solutions, il va s'isoler pour trouver des solutions. Et nous, on va être plutôt dans l'émotion. On va parler, on va vouloir dire ce qu'on ressent, on va vouloir donner nos sentiments. Mais vous voyez, on n'est vraiment pas, on n'est pas comme eux, quoi. Comme il y avait ce livre-là je ne sais plus comment il s'appelle, donc les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Donc on ne parle pas tout à fait le même langage, on va dire, même si on est tous les deux… tous les deux. Les hommes et les femmes sont des êtres humains, évidemment. Donc, en fait, quand il y a un silence radio, vous inquiétez pas. Commencez pas à vous inventer des histoires ou à vous créer des films.
pour vous dire mais il m'aime pas, ou parce que j'ai ça en coaching, quand par exemple une femme n'a pas un message ou comme chaque jour ou 2 jours après, c'est la folie, elle pense que l'homme va la quitter quoi en fait. Mais non, pas du tout, c'est juste qu'il prend de la distance. Encore une fois, c'est différent avec le pervers narcissique parce que là il vous punit, mais ça j'ai déjà fait des autres vidéos par rapport à ça, je pourrais en refaire une spéciale pervers narcissique. Donc il faut savoir qu'un homme, quand il prend ses distances, si vous commencez à l'embêter, hein, à être trop derrière lui, ça va le saouler. Ça va le saouler. Qu'est-ce que ça montre en fait? Qu'est-ce que vous lui envoyez comme message? Ça montre que vous ne pouvez pas vivre sans lui. Or, vous pouvez vivre sans lui. Parce que vous êtes complète. On a besoin de personne en fait. On est complet chacun. Alors je sais que vous allez me dire, oui mais moi je ressens un vide, je me sens... Oui, mais c'est un vide qu'il va falloir remplir par vous-même et non par une personne extérieure. Pourquoi? C'est comme la recherche du bonheur, la chercher à l'extérieur. C'est une fausse croyance parce que la recherche du bonheur et être rempli, si vous voulez, d'amour, c'est vis-à-vis de soi. On ne peut pas dépendre d'une personne ou de quelque chose pour être heureuse. C'est pas possible parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on perd cette chose ou qu'on perd cette personne, alors on n'est plus heureux. Ben, c'est pas ça le bonheur. Quand on veut être heureuse, on ne doit pas dépendre de quelqu'un. Alors, je vous entends déjà me dire, oui, mais quand on est amoureuse et quand... Oui, mais d'abord, il faut tomber amoureuse de soi-même, en fait. Vous allez rigoler, mais c'est ça en réalité. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, je suis tombée amoureuse de moi et c'est pas genre je me la pète ou... Non, 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 non. Il faut s'aimer et se remplir d'amour. Ensuite, l'amour qui va déborder, vous l'offrez à quelqu'un, vous l'offrez au partenaire. Mais vous, vous êtes complète parce que en réalité, on est complète. C'est juste parce qu'on a été conditionné dans la société, qu'on a besoin de quelqu'un pour être complète. Or, pas du tout, en fait, pas du tout. Une femme est complète par elle-même. C'est pour ça qu'il est vraiment important de faire ce travail sur soi-même. D'ailleurs, juste, je vais en parler avant de continuer. Je vais juste vous parler d'un nouveau programme que j'ai mis en place. Il est en pré-vente, donc vraiment beaucoup moins cher. Vous allez voir, c'est le coffret Zen et Sereine. Vous allez voir, c'est quelque chose de très bien qui va vraiment vous remplir au niveau de la confiance en soi aussi, au niveau de l'énergie. Hein. Vous savez, il y a un soin énergétique également et il y a d'autres choses et des bonus. Allez voir, vous cliquez donc le coffret, découvrez le coffret Sereine, Zen et Sereine. Donc en fait, voilà. Donc quand un homme fait le silence radio, quand il commence à faire le silence radio, vous, recentrez-vous sur vous-même. Allez voir vos copines. Prenez-vous un bain chaud, allez faire un soin beauté, je ne sais pas, ou un soin visage avec une copine, allez au ciné, faites des choses que vous ne faites pas ou que vous n'avez pas fait depuis longtemps et que vous aimeriez faire. À ce moment-là, parce que ce qu'il faut aussi, c'est qu'il ne faut pas trop donner à un homme, pas trop donner à un partenaire, sinon c'est foutu. Quand on donne trop, on ne laisse pas à l'autre, on ne donne pas d'espace à l'autre pour vous donner. Et c'est pour ça que souvent, j'ai en coaching des femmes qui disent « Oui, mais moi je donne. » Oui, mais il ne faut pas trop donner. On donne un petit peu et on reçoit. Ça doit être circulé, quoi, en fait. Il n'est pas possible que vous donnez tout et ensuite l'homme donne peu. Ben, bien sûr, puisque vous ne lui laissez pas la place pour donner. Donc, donnez un petit peu. Voyez si vous avez un retour. Ensuite, vous lâchez un peu. Lâchez un peu le truc. Et donc, vraiment, le silence radio, d'abord, c'est sûr que quoi qu'il se passe, un homme qui va être correct et qui va être sain va vous dire, écoute, j'ai besoin d'un jour ou deux pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir un peu, j'ai des soucis, laisse-moi le temps de régler ça et ensuite on se recontacte, je reviens vers toi. Ça, c'est un homme qui est respectueux. Ça, c'est un homme qui, il vous explique pourquoi. Quand un homme vous fait un silence radio sans rien vous dire, là c'est méchant. Là c'est méchant et il ne vous respecte pas en fait. Donc il peut très bien vous envoyer un WhatsApp ou un message et dire « Écoute, là je vais un peu me retirer, ce n'est pas par rapport à toi, j'ai besoin de réfléchir et de régler certains problèmes, donc ne le prends pas pour toi, je règle ça et on se voit. » Ou il peut dire « Je me fais pardonner et je t'invite au resto. » Vous voyez, c'est différent.
un silence radio comme ça, c'est différent. Alors parce que quand c'est un silence radio où la personne ne dit rien, ça c'est vraiment vicieux en fait. Donc là, méfiance, méfiance, méfiance. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Ben, je vous invite à la partager pour que la communauté soit plus grande encore. On est à plus de 11 000, je ne sais plus, enfin bientôt 12 000. Merci, merci pour les gens qui me suivent, les gens qui me soutiennent. Parce que sans vous, ben, la chaîne n'aurait pas ce succès. Et puis je vous invite à liker, à commenter et à me laisser des commentaires. Alors et n'oubliez pas de télécharger tous vos cadeaux, c'est en dessous dans la description, par ici et un peu partout. Alors je vous embrasse très très fort et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À demain. Ciao.